Kikou, vous écoutez le 3e épisode de Random, un podcast produit par Numérama et présenté par moi-même, Perrine Signoret. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle communauté d'internet. Il s'agit d'un groupe Facebook qui s'appelle Nurshi de Trébuchet. Si vous n'avez rien compris à ce mot, restez avec moi, je vous explique tout ça. Fin novembre, une nouvelle employée a rejoint nos équipes. Elle s'appelle Léa Hamadi, elle fait de la vidéo, elle aime la musique, les tatouages et surtout, les communautés en ligne un peu étranges. Très vite, elle nous a parlé des Nurshi, des groupes Facebook qu'elle avait rejoints par dizaines. Le terme Nurshi, c'est du verlan. Ça veut dire chineur et on peut le traduire plus largement par dénicheur de choses sur internet. Grosso modo, il s'agit de groupes Facebook qui peuvent rassembler des milliers de personnes et qui sont organisés autour de thématiques, disons, très premier degré. On y échange des photos, des mèmes, des bons plans, des conseils, des tas de choses comme ça. Léa m'en a conseillé plusieurs. Il y avait dans cette liste le Nurshi de Petit Chat, sur lequel on trouve de superbes photos de petits chats, le Nurshi de Forceur, où des femmes racontent le harcèlement subi sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres, et donc aussi le Nurshi de Trébuchet. Je me suis demandé pourquoi des gens avaient créé un Nurshi sur ces engins de siège médiévaux, qui étaient utilisés autrefois pour lancer des projectiles de 90 kg à 300 mètres de distance. Je me suis demandé surtout pourquoi plus de 4500 personnes l'avaient rejoint. La première étape, ça a bien sûr été de rejoindre moi-même le groupe. Là, ça se passe comme pour pas mal de Nurshi. Il faut demander à être admis et répondre à une série de petites questions que les administrateurs nous posent. En l'occurrence, il y en avait deux. Comment te débrouillerais-tu pour envoyer une pierre de 90 kg à 300 mètres de distance? Et que représentent les catapultes pour toi par rapport au trébuchet? J'ai été miraculeusement acceptée et du coup j'ai pu découvrir le merveilleux, le fabuleux monde des fans de trébuchet. Le premier constat, c'est qu'alors que mon compte Facebook dépérit à cause de l'inactivité de mes amis sur la plateforme, les membres de ce groupe sont plutôt actifs. On compte à peu près une dizaine de publications par semaine, ce qui, compte tenu du sujet de niche et du nombre de membres, est relativement honorable. Ce sont principalement des mèmes, c'est-à-dire des blagues sous forme d'images, appuyées par un fort sentiment communautaire. On y trouve des originaux ou des mèmes trouvés ailleurs sur internet puis repostés sur le groupe. La plupart tournent autour de la supériorité du trébuchet sur une autre arme de guerre, la catapulte, ou sur l'incroyable portée des trébuchets. Ils permettraient, on l'a déjà répété plusieurs fois, de lancer des pierres de 90 kg à 300 mètres de distance. Cette formule est d'ailleurs un copy-pasta, c'est-à-dire une phrase qu'on copie un peu n'importe où, n'importe comment sur internet, pour toutes les raisons possibles, et si vous suivez bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire à la voix depuis tout à l'heure. Le groupe est plutôt récent puisqu'il a été créé en janvier 2018. Pour comprendre comment, je suis allée poser la question à l'un de ses administrateurs. Jules a 20 ans, il est étudiant en 3e année de médecine en banlieue parisienne. Il raconte comment est née sa passion du trébuchet. Globalement, en fait, le mème sur les trébuchets est né il y a quelques années. C'est une page Facebook au début qui avait commencé. Le premier mème, c'était d'être en 2015 sur une supériorité du trébuchet, et le mème a rapidement gagné un autre gros réseau social plus anglophone, Reddit, où là, en fait, ça a coïncidé avec un post sur le Reddit Today Island qui donnait des facts en fait à apprendre qui étaient un peu insolites, etc. Et c'était un post qui expliquait que voilà, le trébuchet pouvait envoyer des projectiles de plus de 90 kg à 300 mètres de distance. La communauté s'est emparée du mème sur le trébuchet en vraiment faisant référence à ces chiffres de manière assez permanente. Donc le mème est devenu un peu endémique pendant toute une période en 2017, je sais pas, à peu près vers 2016-2017. Et qui a été rejoint après par la communauté d'un autre jeu vidéo de Age of Empires, premier il me semble, où effectivement il y avait deux communautés qui s'affrontaient. Il y avait l'école des catapultes et l'école des trébuchets, et les trébuchets étaient dans le jeu quand même plus puissants et plus performants. Donc voilà, donc les deux se sont rentrés un peu en synergie, et ce qui a donné un peu le même. Le groupe Facebook Nurshi de Trébuchet, Jules ne l'a pas vraiment créé, il s'est contenté de lui redonner vie. J'étais en révision et c'était juste, je traînais sur Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait un groupe Nurshi de Trébuchet qui était créé, et avec une quinzaine de membres, même pas, qui étaient pas actifs, personne n'avait jamais publié dessus. Et j'ai commencé du coup à remettre des mèmes que j'avais trouvés sur les trébuchets, puis ensuite au fur et à mesure à poster des trucs qu'on faisait nous-mêmes. J'ai rapidement invité pas mal d'amis, et le truc a grandi de manière assez exponentielle pour atteindre là les 4420 membres qu'on a aujourd'hui. Du coup, voilà. Vous êtes devenu modérateur quand assez rapidement finalement ? Oui, globalement, en fait, quand on est arrivé vers les 100-200 membres, j'ai envoyé un message à l'admin, j'ai dit bon bah, là, je suis en train de faire tourner le groupe tout seul, si tu veux, moi je peux commencer à modérer.
Aujourd'hui, ils sont 5 à gérer le groupe. Ils ne se connaissent pas tous, certains sont des copains de promo de Jules, d'autres restent de parfaits inconnus. Les membres du Nurshi, eux, semblent être pour la plupart des hommes de moins de 25 ans, même si on trouve aussi des femmes, dont moi. Beaucoup sont membres d'autres gros Nurshi francophones. Jules lui-même administre d'ailleurs le Nurshi Design de merde, qui, explique-t-il, fait pas mal marrer les gens, Nurshi de faute d'orthographe et bien d'autres encore. Il assure qu'aucune sélection n'est faite à l'entrée. Les questions auxquelles j'avais répondu avec tant d'applications ne seraient donc qu'un bon moyen de troller, ou éventuellement de rigoler un petit peu quand les futurs membres font preuve d'un petit peu d'imagination. Les administrateurs, en revanche, sont plus durs avec les personnes qui ne respectent pas leur passion. Quand il y en a qui s'amusent, eux par exemple, à troller en répondant à un truc plus pro-catapulte, on met un petit post sur le groupe après pour qu'ils s'expliquent devant la communauté, que les gens les clashent. Bon, c'est jamais méchant, hein, c'est toujours sur le ton de l'humour, quoi. Il y a jamais eu c'est pas sérieux. Moi je me rappelle d'un événement qui avait vraiment animé le groupe et qui était vraiment super marrant à faire, c'était la page Topito qui avait pondu un article random comme ils ont l'habitude de faire. Et ils avaient mis une photo d'un trébuchet et en parlant en dessous dans la légende de la photo d'une catapulte. Et donc il y avait quelqu'un qui avait mis en post sur le groupe en disant regardez-moi ce scandale sur Topito. Et là je me suis dit allez on va essayer d'organiser. L'idée est sortie d'organiser un raid sur l'article. Donc on a donné une date, une heure, etc. Et en fait ce qui est génial, si je m'attendais pas du tout, c'est que la communauté est rentrée vraiment à fond dans le jeu. Il y a eu des dizaines et des dizaines de commentaires sur les publications. C'est des publications, les commentaires qui étaient les plus likés. Il y avait plus de 200, 300 likes sur les commentaires qui clashaient Topito, qui leur disaient que c'était des incapables. Moi, derrière, j'avais envoyé des messages au community manager de Topito pour lui demander des explications en mode vraiment sérieux, en mode pourquoi est-ce qu'il respectait pas les trébuchets. Il avait répondu. Enfin bref, c'était un événement qui était super drôle à faire et on s'était bien marré, quoi. Cette communauté est finalement devenue si forte que Jules et ses compars sont imaginés organiser des rencontres IRL, c'est-à-dire dans la vraie, entre guillemets, vie. J'ai déjà pensé sur le ton de l'humour, on s'est dit que ce serait marrant parce qu'on avait trouvé des tutos sur internet sur vraiment comment construire des trébuchets de manière concrète. On s'est dit que ce serait super drôle de se retrouver quelque part pour vraiment le faire, mais bon, c'est un boulot assez titanesque, mine de rien, c'est quand même une grosse machine qui est pas construite facilement. Et c'est légal? Mais c'est oui, je pense, hein, il y a pas de... Je pense à partir du moment où on tire sur personne ou sur pas sur quelque chose, il n'y a pas de raison qui... Alors, je suis pas sûr qu'en fait l'État ait pensé à mettre en place une législation vraiment propre aux trébuchets. C'est pas faux. Voilà, vous savez tout maintenant, ou presque, sur le groupe Nurshi de Trébuchet. À vous de voir si vous voulez le rejoindre. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Random. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre des tas de petits cœurs sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le suivant, et d'ici là, vous pouvez m'envoyer les noms de vos communautés préférées d'internet par message privé sur Twitter. Mon @, c'est PerinST, PE2RINST.